Le bonjour, il y a quelques temps j'avais fait une suite de vidéos consacrée à la bibliothèque SDL en 1.2 et la finalité était de réaliser un jeu vidéo qu'on avait appelé Canyon. Vous vous souvenez, c'est un petit avion qui se déplaçait dans un canyon et pour utiliser une telle bibliothèque j'avais écrit à l'époque une petite bibliothèque moi-même, une petite game engine qui était en 1.2 à cette époque-là pour simplifier l'utilisation de la SDL. Donc depuis j'ai modifié un peu ces fichiers évidemment. Et ce fichier maintenant sont en 1.4. Donc, dans vos cadres de projet tutoré, je vous invite à utiliser maintenant la nouvelle Game Engine 1.4. Alors pour éviter de vous expliquer bêtement sur un listing, voilà les nouvelles fonctions, les nouveaux objets, les nouvelles structures qui y est, eh bien je vous propose de faire un tutoriel vidéo, encore sur quelques vidéos, pour vous montrer l'utilisation d'une telle bibliothèque sur la conception d'un jeu. Un petit casse-brique, donc Paddle, un petit casse-brique très simple qu'on va réaliser, d'accord ? Alors, les fichiers, bien sûr, sont à votre disposition. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous allez sur le site Google qui va bien. Donc, http site-google.com. Enfin, faites sur l'image, vous aurez l'adresse. Donc, c'est là où je mets tous mes fichiers. Ensuite, vous allez dans Tutoriel SDL 1.2. Et ici, vous allez trouver un fichier zippé. Enfin, un répertoire zippé, pardon. Qui s'appelle tutorial paddle _ge comme Game Engine, pardon, comme page électrique, Game Engine 1.4. Donc vous dézippez ce répertoire, vous allez trouver tous les fichiers qui vous seront nécessaires à la réalisation de ce jeu. Alors le propos de cette première vidéo, c'est de montrer la finalité du jeu. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Donc on fait un petit ls, donc là j'ai ouvert un terminal. Donc vous allez retrouver bien sûr le répertoire assets, où on va mettre tous nos images, nos sons, nos fonds de police, enfin bref, tout ce qu'il y a besoin pour réaliser ce jeu. Les différents fichiers .c, .h et les .o, donc les fameux objets qui ont été créés par notre makefile qui est ici. Voilà, donc chaque objet, la raquette aura un objet, le mur aura un objet, enfin vous allez voir tout ça un petit peu plus tard. Et bien sûr, n'oubliez pas d'importer la Game Engine, cette fois en 1.4. Nous allons lancer la chose, donc on va lancer l'exécutable qui s'appelle paddle.x, et voilà. Donc je n'ai fait que 2 stages. J'ai fait un stage d'introduction, d'accord, on dit aux gens, voilà le jeu, voilà, entraînez-vous, voilà les commandes. Et puis ensuite un stage de game, donc un game stage, et pour enchaîner les écrans, il faudra ici faire un press entrée ou X. Ah, le X, ça c'est une petite surprise, je vous y parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est un casse-brique classique, vous avez des briques de couleurs différentes, des bleus, des rouges, des jaunes, des vertes. Alors là je n'ai pas différencié dans le jeu, je n'ai pas différencié les points en fonction de la couleur, d'accord. Chaque brique vaut un point, mais vous pourrez bien sûr changer les points gagnants par rapport aux briques cassées. D'accord, une brique bleue peut rapporter plus ou moins de points en fonction d'une brique rouge. Tout en bas, vous allez avoir une raquette, donc le fameux paddle, que je peux déplacer vers la gauche ou vers la droite en fonction de mon pavé numérique. Cette raquette possède une balle de couleur verte qui actuellement, vous voyez, elle est verrouillée. Elle est verrouillée à ma raquette. Pour la déverrouiller, il faudra faire la touche, enfin actionner la touche espace. Donc la balle va partir, elle va donc rebondir soit sur les briques, soit sur les bords d'écran. D'accord ? Et vous perdrez une balle à chaque fois que la balle arrivera malheureusement sur le bord de l'écran bas. Et pour compliquer les choses, car c'est un peu facile sinon, j'ai placé au milieu 2 petits murs qui se déplacent. D'accord ? Et donc la balle va rencontrer ces murs et il y a un ricochet qui va avoir lieu. Et la vitesse de ces murs va être fonction du nombre de balles. Donc plus il y a de balles, enfin plus on va enlever de balles, plus ils vont aller vite. D'accord, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Donc on peut déplacer à gauche à droite et on peut libérer la balle via la touche espace. Alors j'ai enlevé tout ce qui est musique de fond. Je n'ai gardé que les bruitages pour éviter les petits embêtements avec le micro. Donc on est reparti. Donc là, vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien. C'est juste pour s'entraîner, pour sentir les touches. Voilà. Donc vous voyez, je fais rebondir ma balle et en fonction, mais là je vous en parlerai un peu plus tard quand on y sera. En fonction de la position du rebond par rapport à la raquette, eh bien l'angle d'incidence n'est pas tout à fait le même, vous voyez. C'est juste pour rendre les choses un peu plus compliquées. Et bien quand on est prêt, on appuie sur la touche entrée, voilà, et les choses se mettent en place. Donc vous savez que je suis très mauvais aux jeux vidéo, donc je vais perdre assez vite. Donc vous voyez, on attend le moment propice et hop, on lâche la boule là. Voilà, on va essayer de ne pas perdre tout de suite, hop.
Donc vous voyez le fait qu'il y ait des petits murs, voilà, ça rend les choses un peu plus intéressantes. Et là, j'ai perdu, malheureusement. Voilà, première boule. Et zut. Alors là, je n'ai pas bloqué le jeu, donc si vous avez des vies négatives, le jeu va continuer. Mais donc là, il me reste plus que enfin, je suis à 0 vie. Alors je n'ai pas bloqué le jeu, mais là, je suis à -1, puis je peux continuer encore à jouer. Voilà, il est mauvais, l'enseignant. Il est mauvais. Le monsieur, il est pas bon aux jeux vidéo. Alors, tac, tac. Allez, on va essayer d'en gagner quelques-unes quand même. Donc vous voyez, les deux petits murs vont de plus en plus vite parce que certaines balles sont déjà détruites. Et plus je vais détruire de briques, plus la vitesse des murs va être importante. Donc juste pour vous montrer ça. Dommage. Donc voilà, les petits murs c'est juste pour un petit peu de fun, hein, pour rendre les choses un peu plus intéressantes. Voilà, chers amis. Donc voilà ce qu'on va réaliser avec cette nouvelle bibliothèque Game Engine 1.4, toujours avec la fameuse et superbe bibliothèque SDL en 1.2. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.